Yeah, good. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite mise en contexte, dans le fond, vu qu'après, quand on finit le meeting, il n'y a pas comme de période tampon pour jaser, on avait décidé de faire la période tampon avant le meeting, mais je pense que personne ne le sait. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on ouvre le Zoom, un 15-20 minutes à l'avance pour, si tu as des questions, de venir nous les poser avant le meeting. Fait que n'hésitez pas à venir au prochain lundi à 6h40-45. C'est déjà ouvert. Fait que si vous avez des questions, il y a toujours un, deux, trois directeurs qui vont être là pour répondre à vos questions. Fait que soyez très, très, très à l'aise de venir nous jaser si vous avez des questions. Puis c'est sûr, après le meeting, vous pouvez nous écrire tout ça. Donc, voilà. Fait qu'on voulait faire un petit préambule pour cette spécification parce qu'on est là pour vous répondre à vos questions. Fait que voilà, donc on entame cette semaine, la dernière semaine du mois de février. Donc, les mois commencent toujours le premier et finissent maintenant le dernier jour du mois. Donc, comme Mélanie le dit, question et aussi pour vos bons coups aussi, bien évidemment. Donc, et le mois se termine ce vendredi, le 28 février. Donc, sachez que c'est la dernière semaine, donc, slash que tous les ventes vont rentrer. Donc, on va partager tout de suite le PowerPoint. Je pense que c'est celui-là ici. Donc, voilà ici comme ça. Merci. À partir du début. Donc, félicitations et bienvenue au meeting. On voit bien le PowerPoint. Oui, merci. Donc, on a toujours la belle vision d'un 75 000 de vente équipe avec 100 recrues. Donc, moi, à date, on est à 27 490. Oh my God! Donc, c'est dans la dernière semaine que le 50 va rentrer. On a quand même moitié d'objectif du recrutement. Fait que félicitations à tous pour le recrutement extraordinaire qu'on a eu ce mois-ci. Donc, on va vraiment travailler avec les nouvelles abonnés du mois parce qu'on sait que dans les abonnés, c'est toujours dans les 3 premiers mois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'excitation, d'effervescence avec ces nouvelles-là. Puis c'est important de bien les prendre en charge et de bien les diriger pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur entreprise Tupperware. Donc, on va sortir les top 3 directeurs, les aides ventes, que nos ventes ne sont pas vraiment où ce qu'on voudrait être en février. Donc, en sachant qu'on a 50 des ventes qui vont rentrer cette semaine. Donc, il faut travailler fort dans la dernière semaine. Puis, c'est sûr qu'on va vous demander que si vous avez des ventes à rentrer, de ne pas attendre vendredi à 11h59 pour le bien-être de notre stress. Donc, ça serait un petit coucou à faire de ce côté-là. Fait qu'on va travailler très fort pour la dernière semaine. Il y a des ventes qui s'en viennent. Il y a des défis aussi que je vais vous présenter, des reconnaissances. Donc, ce soir, on va parler des reconnaissances. On a vraiment un très beau programme. Fait que soyez à l'affût de ce qui s'en vient. Ça va être vraiment super excitant. N'oubliez pas que l'horaire de la semaine avec Maria, il y a toujours les lundis avec tous les événements. Donc, on a aussi les cours qui sont en même temps que le meeting. Donc, tous les cours sont maintenant sur le YouTube dans la section à la une dans la plupart des groupes. Donc, vous pouvez les regarder à votre guise. Donc, ça l'emmène à l'autonomie. Fait que si toi, tu veux regarder le cours de 1 à 7 dans le moment que tu veux, bien ça, c'est le fun parce qu'ils sont déjà tout enregistrés dans notre playlist YouTube. Fait que merci à JP qui a travaillé fort pour faire les playlists YouTube. Et le meeting est à 20h, donc de 20h à 21h. Le mardi matin, tu as le goût d'entendre un petit peu avec l'organisation des diamants avec Maria. À 9h30, c'est le Power Hour de l'effectif de vente qui est aussi très bon pour vous remettre aussi dedans si vous avez manqué le meeting du lundi soir. Il est aussi sur nos groupes, mais le mardi matin, il y a aussi tout le Power Hour avec Maria. Donc, et les autres journées de la semaine, les podcasts et tout avec notre super JP qui fait les podcasts le matin. Donc, voilà. Donc, on a des défis qui vont revenir à tous les mois. Donc, les défis de constance de vente. Pourquoi? C'est qu'on sait que quand on est constant dans nos ventes, dans notre recrutement, c'est qu'on a une business qui est en santé. Et ça, ces défis-là, gardez-les proches de vous, imprimez-les, mettez-les quelque part parce que c'est des défis qu'on veut mettre constants chaque mois pour ne pas se mélanger. Donc, des fois, quand on a plein de défis, maintenant, on fait comme on sait plus ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est qualifié, où est-ce qu'ils sont les affaires. Fait que ça devient mélangeant. Donc, le fait d'avoir toujours le même défi à chaque mois, ça va vous aider à savoir où est-ce que vous vous en allez. Donc, de viser toujours 250 de vente par semaine. Donc, ça va vous aider à générer, dans le fond, un 1 000 de vente par mois. Donc, un revenu, en principe, de 250 de paye par mois. Fait que c'est un revenu supplémentaire que tu vas aller te chercher.
Ensuite, il y a aussi le recrutement. Ça, félicitations parce qu'on a eu du très beau recrutement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du beau recrutement comme ça. Donc, il faut continuer dans cette lancée-là si on veut une business qui est en santé. Donc, de chaque semaine, d'aller viser une recrue minimum. Donc, de viser le 3 par mois. Mais c'est sûr qu'en une par semaine, on en a au moins 4. Là, je ne vois pas le chat. S'il y a des questions, dites-moi là. Je vois juste qu'il y a 12 4, mais je ne sais pas c'est quoi. Fait que je voulais féliciter encore une fois les gens qui se sont qualifiés pour notre brunch. La date du brunch va s'en venir. On va discuter de ça après le meeting ce soir. Donc, félicitations à Mélanie Paradis, Audrey Comtois, Sylvie Maurice et Nathalie Doyon. Fait que félicitations à vous qui êtes qualifiés pour des manger avec vos directeurs. Donc, ça va être vraiment super le fun. Défi de vente ce mois-ci qui se termine vendredi. Donc, rien n'est terminé, même si tes ventes sont à 100-200 $, tu peux vraiment l'atteindre d'ici la fin de vendredi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer avec des belles ventes, des activités de vente que tu peux faire autour de toi, des achats personnels aussi. Fait qu'à 1200 de vente, dans le mois, tu vas te qualifier pour le distributeur à eau, qui est une exclusivité avec tous les autres petits plats autour, qui c'est des exclusivités. Et à 2400 dans ton mois, donc cumulatif, tu vas aller te chercher tout ce qui est de l'image à droite. Donc, dans les deux cas, c'est du 80 de rabais que tu peux soit garder pour toi pour t'équiper. Donc, quand moi j'ai commencé Tupperware, c'est vraiment pour m'équiper. Mais que si tu fais de la vente par la suite, mais c'est des choses que tu as eu à 80 Fait qu'imagine, même si tu le vends à 50, 60, à 50 40 même à 25 de rabais de ce que tu as eu, c'est une belle profitabilité que tu vas aller te chercher. Donc, félicitations à nos personnes qui sont qualifiées déjà. Donc, pour le 1200, on a Julie Corriveau, félicitations Julie, José Bouchard, Mélanie Marchand, Pierre-Luc Cossette et Jean-Philippe Jacques qui est qualifié pour le premier niveau. Wouhou! Et pour le deuxième niveau à 2400, Pierre-Luc Cossette et Jean-Philippe Jacques. Donc, félicitations à vous tous. Et tout ça en bas, c'est ceux qui ont rentré des ventes que oui, le défi est atteignable. Donc, tu as jusqu'à vendredi pour atteindre ce défi-là. Même si tu as zéro vente de rentrée, tu peux te qualifier toi aussi. Donc, moi, je dis toujours, il y a toujours des belles choses qui se passent dans la dernière semaine. C'est là qu'on reçoit nos dernières commandes, qu'on va tout finaliser ça, qu'on se fait des présentations, qu'on va chercher des 50 Tout ça, ça compte dans vos ventes de volume qualifiant. Donc, félicitations aussi pour le bonus de volume de vente personnel. Donc, à 1800, on a un 50 de bonus supplémentaire de Tupperware. Donc, félicitations à Mélanie Marchand qui a le 50 Pierre-Luc Cossette, 100 de bonus et Jean-Philippe Jacques à 150. Donc, sachez qu'à 4800, il y a comme un jump de 150 de bonus. Donc, on essaie toujours de viser le 4800 dans le mois, mais c'est le fun de dire, hey, j'ai travaillé, j'ai fait mon 25 mais en plus, Tupperware me donne un bonus supplémentaire cash. Ça, c'est hot. Et félicitations à ceux qui ont rentré des recrues dans le mois. Donc, Maria faisait la qualification de une nuitée à son condo quand tu avais 7 recrues. Donc, félicitations à Sylvie Maurice que tu t'es mérité une meilleure condo. Et félicitations, JP, ça manquait une recrue pour avoir 2 nuits au condo. Oh my God! C'était à ça, genre. Fait que t'en as une, toi aussi. Donc, voilà, puis c'est cumulatif. Fait que moi, l'année passée, ce que j'ai fait, j'ai cumulé ces nuits-là et j'ai pris une semaine de vacances au condo à Marie. On a fait des activités extraordinaires. Fait que c'est le fun de se faire récompenser. Puis on a la chance d'avoir un leader qui a des condos, tu sais, genre dans Leaderatives. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment le fun. Puis juste de se promener dans ce coin-là, la ville, tout ça, des bons petits restaurants. Puis il y a aussi une cuisine complète. Donc, tu peux cuisiner ou tu peux aussi aller au resto. C'est toi qui décides. Donc, voilà. Et reconnaissance aussi, dans le fond, pour les gens qui vont monter à la gérance. Donc, tu vas te qualifier pour le distributeur à riz. C'est vraiment magique. J'en ai un. C'est vraiment super hot, là, cette affaire-là. Là. C'est magnifique. Donc, si tu es conseillère et que tu montes gérant, tu vas aller te chercher. Si tu es gérant, monter à gérant exécutif, tu vas aller te chercher. Et si tu es directeur et que tu promouvois un gérant dans ton équipe, donc tu as le contenant à riz. Donc, comment on fait pour monter de niveau? Mais tout simplement, on a des recrues en dessous et ça prend des ventes d'équipe. Donc, gérant, 3600 avec 3 recrues qualifiées avec leurs 120. Gérant étoile, c'est 7200 de vente équipe et gérant exécutif, 10 800.
Donc, comment aller chercher des nouvelles personnes, c'est en faisant sa liste de 10 personnes recrutantes, qu'on parlera de ça à un moment donné. Donc, et ensuite de ça, quand tu es gérant et plus, tu as un autre bonus que tu peux aller te chercher quand tu fais tes ventes et c'est la prime Vanguard. Fait que tu as deux bonus que tu peux aller chercher supplémentaires. Le volume de vente et à titre de gérant, tu vas aller chercher ton Vanguard et même ces trois bonus et ton bonus de vente d'équipe aussi 2, 4 et 5 Donc, dans le Vanguard, c'est quoi? C'est que, mettons, Pierre-Luc, tu es à 3023, mais tu vas aller chercher à 3100 quand tu fais tes chiffres de gérant, un 60 de bonus Vanguard qu'on appelle. Fait que félicitations. Pierre-Luc, tu es super proche de l'atteindre et tous ceux qui sont gérants qui ont atteint le 3600 vont se chercher ce bonus supplémentaire. Fait qu'il y a plein d'argent qui est là. Donc, félicitations. Semaine 4, dernière semaine, tu as accompli ton 50 de tes ventes requises selon ton titre, Pierre-Luc Cossette. Tu as accompli. Good job. Donc, félicitations à toi. Ensuite, voici les défis et programmes pour les nouveaux et nouvelles du mois en cours. Donc, quand tu as acheté ton abonnement ce mois-ci, tu as jusqu'à vendredi cette semaine pour passer ta commande minimale de 120. Et en ayant cette commande minimale-là, tu vas avoir au choix soit la bouteille ou le cristalone pour un 6 Ensuite, donc félicitations aux 3 personnes qui ont accompli leurs 120 dans l'équipe à JP. Donc, Annabelle Roy, Marie-Diane et Mélissa qui ont fait leurs 120. Ceux qui sont en voie entre le 1er et le 7 février, Caroline Dinel, Micheline Labarre, Samantha Laramie, Nancy Caron et Micheline Guillot. Donc, à 120, vous allez lui chercher cette opportunité-là. Aussi, voici la liste des gens qui n'ont pas encore atteint leurs 120. Oh my God! Vous voyez toute cette belle opportunité-là qui n'a pas été encore fait. Fait que c'est un travail qu'on doit faire à titre de recruteur et de directeur, de faire le suivi. Est-ce que tu savais que tu peux aller chercher ça? Fait que c'est super important de leur dire pour qu'ils activent leur compte. Fait que ça, c'est vraiment super important d'activer son compte le plus tôt possible. Et la même chose, dans le fond, on pourrait leur envoyer, dans le fond, cette image-là de dire des fois, mais qu'est-ce que je pourrais bien acheter pour cette commande de 120 $? Mais ça peut être cette commande-là. Les 2 tasses cristallones, ça peut être les sacs de silicone, les gardes céréales avec cet achat-là. Tu as le cœur, donc ça donne quoi? 58 de rabais sur les produits. Et ça te donne, dans le fond, ton prix abonné 135,96 taxes et shipping inclus. Fait que ça peut être une image que tu peux envoyer à tes gens parce que des fois, les gens, ils s'abonnent et ils ne savent pas trop quoi acheter. Fait que, tu peux leur faire des suggestions et ils vont être vraiment comme Oh my God, ouais, c'est une bonne idée, 58 de rabais, ça vaut vraiment la peine. Puis tu leur envoies aussi le lien pour aller se connecter. Ensuite, tu as le programme des 3 premiers mois pour les nouvelles personnes. Fait que ça se termine ce mois-ci, vendredi. Donc, à chaque fois que tu vas rentrer des ventes, tu vas aller te chercher un 20, 30, 60 ou 90 de crédit gratuit. Ça se cumule. Ça veut dire quoi? Les 3 recrues de JP tantôt, ils ont la bouteille d'eau, le cristallon, mais ils vont aller chercher aussi un 20 de valeur au détail, un catalogue de crédit. Et si tu atteins le 900, c'est que dans ton premier mois, tu auras 200 $ de crédit Tupperware que tu vas pouvoir aller chercher. Ça, c'est juste pour les nouvelles. Fait que c'est important qu'ils ne pensent pas à côté de cette information-là. Parce que là, en mars, ils vont tomber dans le mois 2. Puis s'ils n'ont pas rentré leur commande en janvier, ils ont tout perdu cette opportunité-là d'aller se chercher ces produits. Fait que ça, c'est un programme des 3 premiers mois. Si tu recrutes aujourd'hui, ils ont jusqu'à vendredi. C'est leur mois 1. Fait que le plus tôt tu les recrutes, c'est mieux. Mais ça arrive souvent qu'on recrute même dans la dernière semaine, puis la personne va passer tout de suite la commande. L'idéal, c'est que quand les gens s'abonnent, c'est qu'ils passent tout de suite leur commande. Sinon, on l'oublie, on procrastine, on travaille. La vie va vite, comprenez? Donc, félicitations à ceux qui ont commencé le nouveau programme de janvier. Donc, voici ceux qui se sont activés en janvier avec le 120 qui est en jaune. Donc, ça, c'est le mois 1. Et la même chose pour les gens qui ont fait le mois 2, donc ceux qui ont été activés. Donc, on en a Jean-François Plouffe et Ginny Fournier qui ont fait le mois 1 et le mois 2. Donc, on va aller voir dans le fond ce qu'ils ont eu comme produit. Ensuite, début du mois du programme en février. Donc, félicitations à celles qui se sont qualifiées. Donc, Annabelle, Marie-Diane et Mélissa avec leur 120. Et les autres personnes qui sont tout près de l'atteindre. Donc, le 120 dans le programme de 3 mois. Et toutes celles qu'on doit communiquer pour leur dire genre, OK, je pense que tu es en train de manquer quelque chose.
Je voulais juste te dire ça de même. Fait qu'on en a beaucoup de belles opportunités d'aller leur dire, mais est-ce que tu savais que tu avais un beau programme que tu peux aller te chercher? Fait que vous voyez qu'on a un beau recrutement, mais il faut aller finaliser cette portion-là parce que les gens, ils n'ont pas pris un abonnement juste pour prendre un abonnement. C'est comme si tu en vas chez Costco, mais tu ne vas pas magasiner chez Costco. Pourquoi as-tu pris ton abonnement? Donc, souvent, c'est pour économiser de l'argent. Il y en a qui c'est pour la carrière. Donc, il faut aussi savoir quel est ton besoin pour aller t'aider. Est-ce que tu as eu de la misère à rentrer sur ton compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ça, il faut faire ça avant vendredi parce qu'ils vont flusher le mot 1 puis ça va être vraiment triste de manquer les cadeaux. Fait que ça ici, c'est les récompenses pour les recruteurs. Donc, quand ta recrue va rentrer son 120, tu as un cadeau! Oh my God! Fait que dans le fond, tu as un tout avantage aussi de faire un beau suivi parce que tu vas chercher des beaux gobelets avec les porte-clés du microgrill. Fait que félicitations, Jean-Philippe, 3 fois qualifié pour les gobelets avec les porte-clés. Et envoie Julie, moi-même, Jean-Philippe encore une fois, Mélanie et Julie Corriveau, dans le fond, 2 fois, que vous pourriez, dans le fond, avec le suivi des commandes à 120, aller doubler, maximiser ceci. Donc, on vient encore avec la même slide, commande. Donc, félicitations à nos tops en recrutement équipe. Félicitations JP et son équipe. Donc, 24 recrues équipe. Donc, félicitations à ton équipe. Félicitations les exponentiels avec 10 recrues équipe. Donc, Nathalie Doyon, Audrey Contois et Sophie. Félicitations à mon équipe à moi, donc Sandra, Josée, Isabelle, Marie, Paul et Anthony qui ont eu du recrutement. Et félicitations à les ambitieuses, donc Mélanie et Rachel qui ont eu un phénoménal recrutement aussi. Et Julie, mon Dieu, Nancy Aymon, Sarah Lévesque, Jessie Dupré et Julie Corriveau, dans le fond, avec 5. Donc, félicitations à vous. Et il y a bien sûr le SFL qui s'en vient, donc au mois d'avril. Donc, on a 92 personnes inscrites. Donc, c'est le 12-13 avril, séminaire des futurs leaders. Donc, ça permet de vouloir avancer, d'être accompagné. Donc, c'est une belle opportunité pour travailler, pour avancer. Fait que c'est pourquoi tu veux plus. C'est une belle opportunité d'aller t'inscrire pour cet événement-là. Donc, un 75 pour l'inscription. Et les 250 premières boîtes surprises ont une boîte surprise. Ou avant le 1er mars. Fait que c'est genre maintenant, il faut que tu t'inscris cette semaine. Donc, ce soir, je vais présenter les personnes. Je vais présenter toutes les slides. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire des publications avec recrutement avec la AI, avec JP. On va voir une capsule produit avec Sophie. On va voir les 3 manières de vendre, mais l'explication d'une des 3 avec Julie et le récapitulatif des spéciaux sur le site avec Mélanie. Fait que JP, c'est à toi. Yes! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc oui, on va parler en fait de recrutement, mais je veux en fait vous enseigner comment simplifier votre recrutement en ce moment sur les réseaux sociaux. Parce qu'une des choses qu'on a... Hey, j'ai oublié de me mettre un timer. Y a-t-il quelqu'un qui peut me mettre un timer? Mélanie, tu peux-tu me mettre un timer? Ouais. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est capable de partir d'une publication et en fait de faire du travail grâce aux intelligences artificielles. Donc, probablement que vous avez déjà entendu parler de ChatGPT, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Gemini, peut-être que vous avez déjà entendu parler en fait de DeepSeek. Donc, tout ça, ce sont des applications que vous pouvez utiliser qui sont des applications d'intelligence artificielle. C'est quoi une intelligence artificielle? C'est un robot avec lequel tu peux jaser. OK? Fait que si vous avez déjà vu le film Terminator, OK? Ben, ça ressemble un petit peu à ça. OK? C'est juste qu'ils prennent pas le contrôle du monde puis ils nous tuent pas toutes. OK? Fait que c'est juste pour vous rassurer. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer? OK? C'est une technique sur comment je peux faire un travail sur une publication et être capable, en fait, de dupliquer ce travail-là pour pouvoir, en fait, afficher plusieurs fois par semaine ou par jour, OK? Donc, des publications basées sur le recrutement. Donc, qu'est-ce qui est en lien avec le recrutement? C'est sûr, la première des choses, puis c'est pour ça que la majorité d'entre vous, vous avez en fait commencé, c'est pour le rabais. Donc, pour obtenir le 25 de rabais et pour obtenir des cadeaux.
Mais quand on parle de recrutement, il n'y a pas juste le rabais, OK? Parce que si tu répètes toujours rabais, 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 c'est comme si, en fait, tu rentrais dans un magasin, puis la personne, en fait, elle t'agressait toujours avec la même information, OK? Ou c'est comme quelqu'un sur le trottoir devant un magasin. Hey, voulez-vous venir rentrer magasiner? Vous voulez rentrer magasiner? Voulez-vous venir rentrer magasiner? Il y a des rabais. Hey, venez magasiner, il y a des rabais. Peut-être qu'eux autres, c'est pas le rabais qui les interpelle. Donc, il existe différents éléments. Fait que réfléchissez à votre histoire Tupperware ou jasez avec votre monde de votre équipe, donc les gens de l'équipe que vous faites partie pour savoir, hey, toi, tu as commencé Tupperware pourquoi? Moi, j'ai commencé Tupperware pour le revenu d'appoint pour payer une carte de crédit. OK? Nadia, elle a commencé en fait Tupperware parce que sa maison avait passé au feu. OK? Donc, ça, tu sais, elle avait un projet. Elle voulait racheter une maison. Elle habitait en appartement. Julie était en congé de maternité. Elle recherchait un défi. OK? Sylvie, elle a commencé pour le produit et maintenant, c'est un environnement positif pour elle. OK? Mélanie, elle a commencé parce qu'elle aussi, elle avait besoin d'un environnement positif. OK? Donc, c'est quoi les raisons de pouvoir commencer Tupperware? Oui, il y a le revenu d'appoint, mais plus précis que ça. Ma directrice, OK, genre à moi, là, elle n'est plus là, OK, mais elle a commencé Tupperware pour payer son mariage. Donc, réfléchissez, c'est quoi les raisons de pouvoir commencer Tupperware? Et avec ça, vous allez être capable d'écrire des publications. Donc, moi, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est comment est-ce que vous pouvez. Donc, oui, j'étais tanné de jeter de la nourriture. Donc, il y a toute la portion reliée au produit. J'étais tanné de jeter de la nourriture. Je voulais cuisiner plus rapidement. OK? Donc, tout ça aussi, ça en fait partie. Donc, je vais vous présenter les différentes formes donc d'intelligence artificielle. OK? Le premier, donc, si vous voulez en fait chercher le plus facilement possible, vous allez sur Google, ça s'appelle DeepSeek. OK? Si vous tapez ça sur Google, l'icône, c'est une baleine. OK? Donc, vous voyez, là, il y a genre une baleine bleue, là. OK? Donc, ça, c'est une baleine. DeepSeek. D-E-E-P. S-E-E-K. Ça, c'est votre première que vous pouvez utiliser. La deuxième application d'intelligence artificielle, elle s'appelle Gemini. Donc, G-E-M-I-N-I. Donc, Gemini. OK? Ça, c'est relié à Google. Donc, c'est Google qui est propriétaire, en fait, de l'intelligence artificielle de Gemini. Bien évidemment, il faut un compte Google, mais pour la majorité d'entre vous, c'est probablement ça que vous avez. OK? Et il existe ChatGPT. OK? Donc, chat, C-H-A-T, comme chat, gpt.com. OK? Ouais, GPT, exactement ça. C'est pour ça qu'on le dit en anglais, OK? Donc, ça, c'est trois applications d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Et pourquoi je vous parle des trois? Parce que je veux vous montrer que les intelligences artificielles ne réfléchissent pas de la même manière et ils ne vous donneront pas les mêmes réponses tout le temps. OK? Donc, je vais vous montrer une première que j'ai faite. Donc, moi, tout à l'heure, j'ai écrit une publication. Là, c'est sûr, la publication, elle est reliée à mon histoire. Donc, ma publication, c'est ça ici. OK? Je ne ferai jamais partie de cette statistique-là. 25% des enseignants quittent la profession à l'intérieur des 4 premières années. Étant un grand travaillant et hyper motivé, à la fin de mon baccalauréat, j'avais hâte de pouvoir être maître de ma classe. J'ai été rattrapé plus rapidement par la vie. Dans ma première année de suppléance, c'est un gros total de 10 périodes que j'ai pu faire. Les comptes ne prenaient pas congé et c'est le stress qui s'en est mêlé. Je cherchais une bouée de sauvetage pour me secourir. Jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que ça aurait été cette entreprise. 9 mois plus tard, j'avais remboursé la dette de ma carte de crédit. La preuve qu'il faut parfois laisser la chance à ce qui passe dans notre vie. Je me permets de te partager cette chance qu'on m'a offerte il y a 9 ans. Écris chance dans les commentaires pour sauter dessus. Donc là, vous comprenez que cette publication-là est sur mon groupe Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Donc non, je n'ai pas écrit le mot Tupperware, mais le monde, ils vont catcher que je parle de Tupperware. OK? Donc ça, c'est ma publication. Elle est quand même très personnelle. Mais là, ce que je veux attirer votre attention, moi, c'est sur le texte juste ici. OK? Voici un texte d'une publication que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Je suis entrepreneur dans le marketing de réseau et je veux attirer l'attention des gens et piquer leur curiosité avec des publications convaincantes. Est-ce que tu peux prendre ce texte et me fournir 5 variantes? Ça, c'est ce que je donne à mon intelligence artificielle. Fait que je suis en train de dire à DeepSeek, là, écoute-moi bien, OK?
Ça, c'est moi. Voici ce que je vais te donner, puis voici ce que je veux que tu fasses. C'est vraiment militaire, OK? Vous voyez, genre, les intelligences artificielles, vous êtes le boss, puis lui, il vous écoute. C'est votre soldat, puis sa job, c'est de vous donner ce que vous demandez. Et là, je veux vous montrer. Fait que moi, j'ai écrit ce qu'on appelle mon prompt. J'ai donné mon texte et là, il m'a sorti 5 variantes. OK? Fait que là, tu prends le temps de les lire pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Là, j'ai lu la première, puis j'ai comme fait, en réalité, il a réécrit ce que j'ai écrit. Fait que moi, je ne l'ai pas aimé. La variante 2, par contre, je l'ai aimé. 25 des enseignants quittent la profession dans les 4 premières années. Moi, j'ai choisi une autre voie, jeune diplômé, hyper motivé. Je rêvais de ma propre classe, mais la réalité a frappé fort. Seulement 10 périodes de suppléance en un an, des dettes qui s'accumulent et un stress grandissant. J'avais besoin d'une solution et c'est là que cette entreprise est entrée dans ma vie. En 9 mois, j'ai effacé ma dette de carte de crédit et retrouvé ma liberté. Parfois, la vie nous offre des opportunités inattendues. Si tu veux découvrir comment cette chance a transformé ma vie il y a 9 ans, écris opportunité en commentaire. Je te montre le chemin. Comprenez-vous que celle-là, là, je vais faire un copier-coller, puis que je vais aller créer une publication probablement demain avec ça sur mon groupe VIP ou sur mon profil ou sur ma page pro ou sur Instagram ou whatever. Donc, voyez-vous qu'est-ce que l'intelligence artificielle a fait? Il a pris ce que je lui ai donné, puis il m'a sorti des idées. Là, c'est sûr, ça se peut des fois que tu le lises puis tu fasses comme, ça sonne pas comme moi. Ça sonne quand même pas pire comme Jean-Philippe Jacques, OK? Mais si j'aimais pas ça, je l'aurais modifié. J'aurais fait des modifications, OK? Donc, pour pouvoir que ça sonne exactement comme moi. Donc, je veux vous montrer aussi qu'est-ce qui va se passer si on l'amène dans un autre. Donc, on va dire, là, je l'ai travaillé dans DeepSeek, et là, je veux voir comment que ChatGPT y travaille. Fait que j'y redonne exactement la même chose, le même texte, la même publication, et j'y donne en fait. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Boum, regarde, as-tu vu, lui, il fait des publications beaucoup plus courtes. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut s'amuser d'un AI à un autre pour voir comment est-ce qu'il va travailler. OK? Donc, mettons, il va ici. J'ai toujours rêvé d'être enseignant, mais la réalité m'a rattrapé. Suppléance, stress financier. J'étais au bord du gouffre. Bon, c'est un peu dramatique, là. Puis, une opportunité s'est présentée. Aujourd'hui, je suis libre et épanoui. Vous aussi, vous pouvez changer votre vie. Cliquez ici pour découvrir mon histoire. Bon, moi, je vais être honnête, je le trouve un peu trop salesy. Fait que je pourrais repartir de ça puis la modifier un petit peu. Donc, des fois, c'est juste, vous nous dites, oh, mais j'ai de la misère à partir, j'ai de la misère à dupliquer, j'ai de la misère à en faire plusieurs. Donc, c'est pas qu'elle est mauvaise au complet, mais je pourrais la recopier puis là, la remodifier pour qu'elle sonne davantage comme moi. Puis là, regardez, on va aller le voir dans ChatGPT. Donc, ChatGPT, même chose, j'y redonne. Fait que là, je regarde qu'est-ce qu'il est en train de m'écrire. Et là, regardez, boum, il est en train de les écrire. Fait que 25 des enseignants quittent dans les 4 premières années et je pensais que j'en ferais jamais partie. Diplômé, motivé, prêt à faire ma place, mais après une année de suppléance, hey, c'est vraiment bon ça, avec seulement 10 périodes travaillées, la réalité m'a frappé de plein fouet. Les factures ne prenaient pas de pause, le stress non plus. J'avais besoin d'une issue et contre toute attente, c'est là que je l'ai trouvé, là où je l'aurais jamais imaginé. 9 mois plus tard, ma carte de crédit était remboursée. Parfois, il suffit d'oser dire oui à une opportunité. Si tu es curieux, écris chance en commentaire. Sérieux, là, qui lirait cette publication-là, là, puis qui voudrait avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que ça permet de faire parce que dans ma demande à ChatGPT, je lui ai dit que j'étais un entrepreneur en marketing de réseau et que je veux attirer l'attention des gens et piquer la curiosité avec des publications convaincantes. Donc, ChatGPT, là, il aime les adjectifs. OK? Donc, il faut y donner des adjectifs, puis c'est là qu'il va travailler, en fait, pour vous, pour pouvoir vous aider. Donc, une fois là, que vous allez vous amuser un peu, OK? Donc, vous vous dites, OK, là, j'en écris une, OK? Qu'est-ce que je peux faire par la suite après? Fait que je vais vous en montrer d'autres, OK? Moi, un des trucs que j'ai pour faire des publications, c'est que je m'en vais suivre des comptes de d'autres personnes dans le marketing de réseau. Je suis des Madame Mary Kay, des Monsieur Arbonne, des Monsieur doTERRA, des Madame... Bref, j'en suis de tous les horizons. Et souvent, qu'est-ce que je m'en vais faire? C'est que je m'en vais copier leurs publications, mais je vais les modifier à ma sauce. Donc là, moi, ici,
j'ai trouvé une fille elle a fait être en anglophone. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris son post puis je l'ai traduit en français. OK? Et souvent, dans une traduction de l'anglais au français, ils vont utiliser le vous. Mais moi, je ne parle pas au vous. Moi, je parle au tu. Donc, c'est sûr que moi, ma publication, il a fallu que je leur travaille. Et cette publication-là, je pourrais, OK, la prendre et la redonner à ChatGPT et lui dire, prends cette publication-là puis offre-moi 5 variantes différentes. OK? Donc, ça, c'est une stratégie que vous avez. OK? Donc, d'aller voir d'autres dans d'autres domaines puis de voir comment vous pouvez l'adapter pour que ça résonne avec Tupperware. Je vais vous en montrer une autre. Ça, c'est une de nos collègues Tupperware aux États-Unis. OK? Elle a fait cette publication-là, elle complètement en anglais. OK? Donc, là, il y a une partie qui n'a pas traduit, je ne sais pas pourquoi, mais c'était quand il y avait le 5 mais je pourrais le réadapter. OK? Et elle parlait, elle, d'un vrai revenu qui s'ajuste d'un temps plein, temps partiel, une activité complémentaire, régler des factures, 25 de rabais, pas de frais mensuels, bref, toute la technique. Fait que moi, une des choses que je vais faire, c'est que je vais copier et je pourrais m'en aller dans mon application, venir la mettre ici, reprendre mon prompt que j'y ai donné, OK, qui dit voici un texte, je lui donne et je dis sors-moi 5 variantes. Et boum, regardez, il est en train de me sortir 5 variantes. Je vais prendre le temps de les relire. Fait que là, il me sort une variante qui est très straight to the point. Mais là, il y en a une autre. Que feriez-vous avec un revenu supplémentaire? Payer vos factures sans stress, économiser, vous offrir les Tupperware de vos rêves sans culpabilité. Bonne nouvelle, avec seulement 5 ça serait super bon. Probablement que je vais la réutiliser demain. OK? Fait que là, arrêtez de dire ah, mais Jean-Philippe, tu es tellement bon, toi, pour écrire des publications. Mélanie, toi, tu es tellement bonne pour écrire des publications. Ça sort pas tout de mon cerveau, là, cette affaire-là, là. OK? Ça vient de ChatGPT. OK? Ça vient des intelligences artificielles qui sont là pour nous aider. La première, elle va être difficile à écrire, mais une fois que vous en avez trouvé une, pitchez-la dedans l'intelligence artificielle. Donnez-y un prompt, OK? Donc, la consigne. Si vous n'êtes pas satisfait, ça veut juste dire que votre consigne n'est pas bonne. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas assez précise, OK? Donc, plus vous allez donner de détails, plus il va vous donner exactement, en fait, ce que vous recherchez. Fait que, j'espère que ça vous aide. Fait que là, dites, shit, on est démasqué, exactement, Mélanie. Fait que dites-moi dans les commentaires, OK? Qu'est-ce que vous retenez de la formation? OK? Qu'est-ce que vous allez vouloir tester? OK? Puis est-ce que c'est une découverte pour vous autres? Fait que là, c'est le temps de me jaser un peu dans les commentaires. Fait que pendant ce temps-là, Nadia, je te repasse la parole pour le prochain. Yes, sir. Hey, merci, JP, parce que j'ai commencé juste genre, il y a 2, 3 semaines à jouer avec ça. J'ai même écrit la carte de fête à ma soeur avec ça. Mais c'était exactement. Parce que moi, je ne suis pas une fille qui est très imaginative à trouver des textes, que ce soit super beau. Je trouvais tellement que j'ai pu écrire des beaux textes, finalement, c'était moyennement toi, là. Puis c'est sûr que j'ai écrit un super de beau texte à ma soeur pour sa fête. Honnêtement, c'était vraiment ce que je voulais lui dire, mais je n'étais pas capable de mettre les mots, puis c'était comme wow. Fait honnêtement, vous allez tellement sauver du temps à faire avec ça, puis vous allez avoir des pauses qui sont vraiment phénoménales. C'est vraiment un bel outil. Merci, JP, de ce beau partage. Deuxième personne qui allait passer, c'était, c'est Sophie. Donc, Sophie qui va nous parler des produits. Donc, capsule produit, on voulait faire un meeting qu'on parle aussi des produits parce que souvent, on a de la misère à savoir comment les démontrer, tout ça. Fait que Sophie va nous faire une capsule sur les produits. Vas-y, Sophie. Bonsoir tout le monde. Là, je me vois pas. C'est normal? Je vois juste Nadia. Oui, oui, je veux me voir en grand sur l'écran. Bon, super. Fait que dans le fond, on m'a demandé de faire une capsule sur un produit du jour, ou une saveur du mois, ou un produit coup de cœur, appelez ça comme vous voulez. Mais dans le fond, avant de vous dire de quel produit je vais vous parler aujourd'hui, en fait, mon produit coup de cœur aujourd'hui, ça ne sera pas le même que demain. Parce que hier, peut-être que mon produit coup de cœur, c'était le sac en silicone parce que je l'ai utilisé puis je capotais. Ou peut-être qu'à soir, mon produit coup de cœur, ça va être le Wow Pop parce que tantôt, je vais aller me faire du popcorn.
Ou peut-être aussi que ça pourrait être un Ultra Pro ben, dans le fond, j'ai utilisé l'Ultra Pro pour cuisiner ce soir. Fait que le produit coup de cœur, ça peut être n'importe quoi parce que ça change au gré du vent parce que ça dépend ce qu'on a utilisé. Mais moi, le produit que j'utilise vraiment beaucoup depuis que je suis à Tupperware, ça fait au moins une dizaine d'années, ben, peut-être vous l'aurez deviné, c'est bien sûr le Supersonic. Oui, je les aime, mes IntelliFrais, oui, je les aime, mes systèmes d'organisation, mais le Supersonic, qui a changé de nom, qui s'appelait Extra Chef, peu importe, on va dire le grand hachoir, ben, c'est un produit que j'utilise plusieurs fois par semaine. Pourquoi j'utilise ça plusieurs fois par semaine? Parce que je sauve beaucoup de temps. Oui, on parle de sauver de l'argent et tout ça, mais au début, si tu sauves du temps, c'est sûr qu'au bout du compte, tu vas sauver aussi de l'argent parce que le temps, c'est vraiment important. Puis moi, le temps, c'est la chose première dans une semaine que je manque. Tout le monde ici, je suis sûre que vous manquez du temps, là, fait que ça vous prend un hachoir supersonique. Fait qu'il est rapide, il te permet de sauver du temps, il t'évite de couper plein d'affaires avec un couteau comme ça. Tu peux aussi l'avoir en petit, en moyen, en grand. Mais moi, je te dirais, si t'en as pas pantoute, là, vas-y all-in, vas-y pour un gros comme ça. Parce que, tu sais, si t'as un buffet à préparer, là, tu vas pas faire un buffet avec le petit comme ça. Ou si t'as une grosse famille comme Julie, tu peux pas préparer des sandwichs avec un petit hachoir comme ça, là, ça marche pas. Fait que vas-y avec le gros, parce que le gros, tu peux faire tout avec ça. Tu peux couper un oignon, tu peux couper une gousse d'ail, tu peux faire ce que tu veux. Ça te permet aussi de cacher des aliments dans tes recettes. Tu sais, si ton chum n'aime pas ça, des champignons, ben tu vas pouvoir y en cacher parce que ça va tellement couper ça petit qu'il ne verra même pas. Fait que tu peux cacher des affaires. Tu peux emmener ça partout. Tu peux mettre ça dans ton sac à dos. Tu t'en vas une fin de semaine d'amoureux à l'hôtel. Tu peux emmener ton extra chef. Tu peux l'emmener en camping dans ta roulotte. Tu n'as pas besoin d'électricité. À soir, ils vendent super fort. Là. J'ai du monde qui devait être au meeting qui n'ont pas d'électricité. C'est pas grave. Tu peux quand même te faire à manger avec ton extra chef. Fait que ça, je l'adore. Tu peux aussi le mettre au lave-vaisselle. Bref, je pourrais continuer comme ça, t'en donner des caractéristiques. Il est antidérapant, il y a 3 lames, il va vite, il se lave bien. Tout ça, c'est toutes des belles qualités. Mais je vais vous montrer aussi quelques recettes qu'on peut faire avec. Attends, faut que je fasse un partage d'écran. Bon, je sais plus le tour, OK? Je le fais chaque semaine, mais je sais plus le tour à chaque fois. Fait que je voulais vous montrer des petits exemples de choses qu'on pouvait faire avec notre extra chef. Bon, voilà. Fait que là, je l'ai appelé le coup de cœur du jour parce qu'aujourd'hui, je l'ai aussi utilisé. Mais comme j'ai dit, peut-être demain, je vais changer d'idée. Faites pas ça avec votre chum, là, mais avec les produits Tupperware, on peut changer de coup de cœur. Fait que voilà, tu peux faire de la chapelure. Fait que t'as pas de chapelure Graham. Ben en fait, c'est pas que t'as pas de chapelure. C'est que si tu veux sauver de l'argent, il faut que tu achètes tes produits le moins transformés possible. Fait qu'une façon de sauver de l'argent, c'est d'acheter tes biscuits en gros comme ça et de les hacher toi-même. Fait que tu peux faire ça avec tous les aliments, là. Tous les aliments qui sont hachés vont te coûter plus cher. Fait que tu peux te faire de la chapelure de grammes. Tu peux te faire un blizzard maison. Tu n'as pas besoin d'aller payer là, au McDonald's, là. Fait que tu peux prendre. Là-dessus, j'avais pris des biscuits pépites de chocolat. Vous ne les voyez pas, là, sont en dessous des lames parce que j'ai haché mes biscuits. Après, j'ai rajouté ma crème glacée. Vous voyez, je chalis un pot. Puis après ça, j'ai transvidé ça, mais en fait, j'aurais pu manger direct dans le pot avec une cuillère là, pour sauver encore plus de temps. Tu peux aussi te faire du taboulé de chou-fleur. Ça, c'est une de mes recettes vraiment préférées. Fait que tu as ton chou-fleur, puis regardez-moi ça, comment ça hache vraiment petit. Là. Ça, j'adore vraiment ça. C'est vraiment rapide, c'est super bon. Ça s'amène bien dans un lunch. Ensuite de ça, tu peux faire aussi une salade de choux. Fait qu'avec, tu mets tes carottes, tes feuilles, tu mets tout ça en même temps, là, puis après, tu as juste à transvider. Tu pourrais aussi te faire un yogourt glacé. Tu prends tes petits fruits, tu mets ça, puis en fait, là, il n'y a rien de mieux que de le voir pour le croire. Je vais vous faire ça direct là, un yogourt glacé. Fait que là, je fais juste me tourner comme ça. Puis je vais vous montrer comment c'est donc facile de se faire un yogourt glacé à 9h moins 20 quand tu avais plus ou moins prévu de le faire. Fait que tout ce que j'ai besoin, 2 ingrédients, du yogourt vanille, des petits fruits congelés. Fait que regarde, je m'en vais tout de suite vous chercher ça direct ici. J'ai mon yogourt dans mon frigo. Et j'ai des petits fruits ici dans un garde-gel. Fait que voilà,
Vous allez voir comment c'est rapide. Fait que, tu sais, t'en as pas de raison de ne pas avoir ton extra chef. Là, regarde, là. Je vais même pas rien mesurer, là. Tu fais tout ça à l'œil. Fait que là, j'ai la grosse poche de yogourt du Costco. Fait que là, tu en mets à peu près là-dedans, comme que ça te tente d'en mettre. Fait que là, mettons, je veux en manger un bon, tiens, une bonne quantité tantôt quand que la prochaine personne va parler. Je pense que ça va être Julie. Mes petits fruits congelés que j'ai achetés en spécial au métro, fait que vous en mettez un peu. Peux-tu Au pencher début, ta vous n'en caméra mettez un pas peu? trop. Si jamais vous voyez qu'il en manque, vous en rajoutez. Ça va vraiment avec la consistance. Fait que, gars, oups. Hein, Sophie, Ah, penche ta caméra un peu. ah oui, excusez-moi. C'est parce que j'ai pas pris mon cellulaire, ça ne fonctionnait pas. Fait que c'est bon comme ça. Je vais le pencher encore plus, il va me couper la tête. Tiens, fermez vos oreilles, là. Fait que là, je vais en rajouter encore un peu parce que moi, j'aime ça quand il y a encore beaucoup plus de fruits. En fait, j'aime ça avec des framboises. Là, j'ai pris des fraises parce que c'est ça que j'avais sous la main. Fait que, on va comme ça. Là, tu le sens là, quand tu tires la corde que ça y est, là. Fait que je pourrais continuer encore de tirer ma corde, mais voyez, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment pressée d'en manger. Regardez, c'est déjà prêt. Ça, là, moi, je me fais ça super souvent, là, surtout l'été, là, quand je passe moi, au coin de la rue, j'ai une crème glacée. Fait que tous les soirs, je passe en avant de la crème glacée, tu comprends? Qu'à tous les soirs, j'ai le goût d'arrêter. Mais genre, ça coûte 8 piastres, là, un yogourt glacé. Fait que je m'en vais chez nous, puis regarde, je peux m'en faire beaucoup pour ce prix-là. Et après ça, il me reste juste à me le transvider dans mon petit contenant. T'as pas besoin de sucrer ça non plus, là, regarde ça. J'en ai pour deux. En fait, je vais en manger deux fois. Fait que voilà pourquoi j'adore mon extra chef, mon super sonic, appelez-le comme vous voulez, là, parce que je peux me faire un petit yogourt glacé tous les soirs. Si je veux tous les soirs de toute la vie, je peux me faire un yogourt glacé. Demain, je peux m'en faire un au bleuet, je peux m'en faire. Tu pourrais aussi rajouter du chocolat là-dessus, là, fais ce que tu veux. Mais en fait, des bananes aussi, c'est bon là-dedans. Fait que voilà, je vous ai présenté mon produit coup de cœur du jour. J'espère que si vous n'en avez pas un, vous allez aller vous en procurer un parce que ça te prend vraiment ça dans ta cuisine pour sauver du temps, puis de l'argent, puis pour te faire des yogourts glacés. Merci. Merci, Sophie. Donc, effectivement, le hachoir, c'est vraiment quelque chose euh, qui est vraiment génial, dans le fond, dans la cuisine. Moi, je rajoute même, mettons, tu veux faire un smoothie, même recette, mais tu rajoutes quantité égale de jus d'orange, ça te fait un smoothie. Donc, protéines, bananes, peu importe, c'est vraiment le fun. Mes enfants l'utilisent. Des fois, ils prennent même juste le petit mini. Hache, comme qu'il disait, JP, tu haches les petits fruits en premier, tu rajoutes ton yogourt. C'est instantané. C'est vraiment génial. Fait que maintenant, on va passer à la partie avec Julie qui va nous parler des façons de vendre, mais qui va nous en démontrer une, la façon qu'elle fonctionne. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, moi, je vais vous parler des différentes ventes, mais en fait, je vais me concentrer, moi, sur une que j'ai choisie. Donc, c'est sûr qu'on peut vendre comme un influenceur, donc avec comment être un distributeur automatique, juste distribuer le catalogue, puis ramasser des commandes. On peut vendre aussi avec le party, donc soit en présentiel, en virtuel, tout ça. Puis, moi, je vais vous parler de la vente avec inventaire parce que ben moi, dès que j'ai commencé Tupperware, c'était vers ça que je voulais m'en aller. J'avais toujours rêvé d'avoir ma petite boutique à moi, de gérer un peu l'inventaire, de calculer mes coûts, puis tout ça. Donc, moi, je suis pro-chiffre, là. J'aime vraiment ça, les chiffres. Donc, je vais faire des stratégies avec ça. Fait que moi, je vais vous parler de cette partie-là. Comment moi, je fais. Donc, je vais vraiment vous montrer un petit peu, vous le décortiquer, comment moi, je fais pour que ça fonctionne bien. Puis, il faut savoir que moi, là, je suis une petite anxieuse dans la vie, là. Puis, j'aime pas ça, le risque. Fait que tout ce que je fais, en fait, je le fais souvent en allant chercher, maximiser tout pour avoir le moins de risques possible. Puis, tout est calculé dans ma tête pour ça. Donc, c'est un peu ça que je vais essayer de vous transmettre ce soir. Comment j'ai fait pour me bâtir un inventaire à faible coût, puis comment je continue à le faire. Donc, moi, quand j'ai commencé, c'était clair que je voulais avoir de l'inventaire, fait que j'avais déjà un budget pour ça. Puis, c'était pas vrai que j'allais dépenser plus que ça.
mais c'était en ramassant des commandes puis en sachant ce que j'allais acheter, c'était des produits qui étaient des coups de cœur ou des choses qui étaient spéciales qu'on ne voyait pas souvent. Donc ça, c'était des choses que j'allais me chercher en inventaire. Puis je m'assurais toujours qu'ils soient soit gratuits, soit en méga promotion. Donc, je suivais vraiment beaucoup de choses. C'est JP a dit qu'il va s'inspirer. Bien, moi, j'allais m'inspirer des autres aussi. Donc, disons que je voyais que toutes les autres vendaient énormément parce que j'étais toute nouvelle. Donc, si je voyais que les autres, ils avaient vendu plein d'intellifrais, mais là, je me disais, ah, OK. Donc là, il est en spécial. J'en ai un kit de vendu. Je peux me permettre d'en prendre un autre de plus, pas plus, là, un ou deux de plus pour pouvoir avoir à rabais. Donc, c'est toujours, est-ce que c'est populaire? Est-ce que je sais que je vais pouvoir le revendre dans un mois ou deux? Est-ce qu'il est en rabais? Est-ce que je peux l'avoir gratuit? Si ces critères-là sont répondus, là, je me disais, OK, je peux me permettre. Puis après ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Il faut que tu te mettes en action. C'était pas vrai que j'allais le garder chez moi pendant 2, 3, 4, 5 mois. C'était vraiment pour pouvoir répondre à un besoin plus rapidement de ma clientèle. Donc, dire que je pouvais afficher sur Marketplace. Je pouvais faire un unboxing puis dire hey, j'en ai un de plus. Il y a qui la chance de l'avoir immédiatement, celui-là que j'ai de plus. Et ça me permettait aussi, en fin de mois, de dire OK, le spécial était là le mois dernier, tu l'as manqué, c'est pas grave, j'en ai un de plus pour toi. Je vais pouvoir te le fournir comme ça. Donc, j'allais vraiment, moi, ça, c'est moi, là. Donc, comment je fonctionne, c'est vraiment, est-ce qu'il est en promo? Est-ce que je peux l'avoir gratuit? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce produit-là? Puis, je vais en manquer, là. Donc, je voulais aussi beaucoup aider mon équipe, là. C'est toujours mon point, c'est si j'ai un client qui s'est abonné pour pouvoir l'avoir puis il n'a pas pu l'avoir, est-ce que je vais pouvoir l'aider dans tout ça, là, par rapport à ça? OK. Là, après ça, quand j'ai le produit, là, j'ai déterminé tout ça, j'en ai commandé un de plus. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais afficher sur mon groupe. Déjà, j'en ai un de plus. Donc, je veux tout de suite essayer de le vendre. Donc, je vais faire un affichage, genre, j'ai un de plus qui s'en vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'avoir? Donc, ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je veux m'en servir aussi de ces produits-là pour essayer d'avoir des nouveaux clients sur mon groupe VIP. Et je vais l'afficher sur Marketplace. Je vais prendre mes photos sur le site, tout ça, puis là, je vais l'afficher sur Marketplace pour voir est-ce que je peux le vendre sur Marketplace ou est-ce que je vais la recevoir dans les prochains jours. Là, surtout que maintenant, c'est 3 jours maximum. Là. Donc, ils ne vont même pas avoir le temps de venir chez nous le chercher, puis il va être arrivé, puis je vais pouvoir leur donner. Donc, ça, je vais l'afficher sur Marketplace, voir si je ne pourrais pas le vendre déjà avant qu'il arrive. Après ça, un coup qu'il arrive, là, il arrive, je fais un unboxing pour pouvoir montrer tout ce que j'ai reçu. Puis j'aime ça, moi, avoir un peu d'inventaire pour ça parce que là, j'unbox. Puis quand j'avais pas de clients au début, ben j'avoue que je me disais, je vais commander quelque chose que moi, je vais prendre sinon. Mais sinon, ça me faisait quelque chose à déballer pour pouvoir les exciter avec ce que je voulais, moi, avoir dans ma cuisine. Fait que là, je le démontre en unboxing. Fait que je fais un unboxing quand ça arrive. Moi, je suis toujours énervée. Moi, c'est comme si le Père Noël venait d'arriver. Là. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi. Là. Mais moi, quand la boîte arrive, là, c'est comme... j'ai l'impression que Noël est encore là pour moi. Fait que là, j'unbox, je l'offre à l'achat rendu là. Là, s'il n'est pas vendu encore, là, souvent, le rendu là, j'ai des bonnes chances, si j'ai juste un exemplaire de plus, que je le vende rendu là. S'il n'est pas vendu, ça va être là que je vais commencer le processus de dire, OK, là, il va falloir que je sache c'est quoi j'ai en inventaire. Donc, il va falloir le noter. Il va falloir que je le prenne en photo, que je détermine aussi, que je regarde est-ce que j'ai reçu tout dans ma commande. Fait que je vais vérifier tout ça. Je vais le prendre en photo parce que je veux me préparer. Je veux me préparer pour mes ventes en photo, en pause, parce que là, je vous le dis, moi, je fonctionne avec l'inventaire, fait que je sais qu'est-ce que je vais faire avec après. Fait que je veux faire des encans, je veux faire... tu sais, ces produits-là sont tous déterminés pour différentes choses. Fait que je vais faire ça. Je vais le prendre en photo. Puis après ça, on s'en va vers la vente. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des ventes live? Est-ce qu'il y en a qui en font? Non, OK. Vente en poste? Peut-être des ventes en poste, OK.
Fait que dans le fond, un coup, vous avez fait ça, si vous restez tout en pause ou en encan ou tout ça, ben vous avez comme fini. Moi, j'aime beaucoup avoir des photos. Moi, j'ai une petite table qui est toute cute ou sinon, j'en ai avec ma figure parce que Facebook aime mieux ça. Quand vous êtes aussi sur la photo, ça fait moins juste un produit. Donc, je vais avoir pris mes photos, je vais avoir fait mon unboxing. Après ça, là, ben, je ne suis pas trop pressée parce que je reçois quand même des choses. Puis, je veux quand même promouvoir là, les recettes et toutes ces choses-là. Fait que, à un moment donné, à chaque semaine, j'ai des ventes live. Puis là, je vais ressortir ce produit-là. Puis là, je vous explique, s'il y en a qui aimeraient ça savoir comment moi je fonctionne par rapport à mes ventes live, OK. Donc, première étape, moi, j'aime ça avoir plein d'affaires dans ma vente live. Fait qu'il y en a qui vont mettre 30 produits, il y en a qui vont en mettre 50. Moi, j'avoue que je pousse souvent. Moi, j'aime ça avoir vraiment plein de produits. Je ne les présente pas tous, mais je vais en mettre beaucoup. Puis, je vais y aller par thème. En fait, je vais y aller. Là, je vais m'exclure parce que souvent, maintenant, c'est ma fille qui monte mes ventes. Fait que ma fille, elle a un œil artistique extraordinaire. Fait que je lui dis, hey, écoute, j'ai le goût d'une vente en arc-en-ciel. Fait que là, elle va me monter quelque chose en arc-en-ciel. Des fois, je vais dire, hey, je veux juste du rose. Là, mais ça, c'est la Saint-Valentin. Là, sors-moi tout du rose. Ou je veux du bleu ou du vert. Ou je veux tout du breuvage. Je veux, tu sais, je vais choisir quelque chose. C'est plus facile en inventaire d'avoir un petit thème, de savoir où tu veux t'en aller. Puis, après ça, un coup, c'est monté. Mes ventes sont déjà prévues. J'ai demandé à JP d'aller nous mettre sur Facebook. Fait qu'il va avoir le temps de se connecter. Puis là, c'est la partie promotion qui embarque qui est super importante. Donc, sur mon groupe, dans le fond, je vais avoir des événements. Puis pour me sauver la job, ils sont récurrents. Donc, j'ai créé un événement, puis j'ai marqué que j'étais là parce que moi, je le fais toujours là, à la même journée. Fait que j'ai dit, disons, tous les mercredis, là, je sais pas c'est lequel que tu as, là, JP, mais n'importe lequel, là, mercredi. Bon, juste avant. Tous les mercredis, c'est la même affiche. Je vais créer une affiche, c'est tout le temps la même. Puis là, il va falloir que j'en parle. Il va falloir que le monde sache que je suis là le mercredi soir. Fait que là, moi, ils sont rendus un petit peu habitués, mais reste que même s'ils sont habitués que je sois là, si je les invite pas, fait que là, j'ai créé mon événement, il faut que j'aille les inviter. Fait que même si je me suis sauvée de la job à pas recréer ça à chaque semaine maintenant, il faut que j'aille cliquer sur inviter, puis j'aille inviter les gens. Là, si vous allez voir, là, tous les premiers que vous allez voir, là, c'est toute votre famille, vos amis, les autres conseillères qui vous suivent. N'hésitez pas à aller beaucoup plus loin dans vos choses. Moi, je sais, je vois les noms de mes habitués qui veulent que je les avertisse. C'est sûr, je vais cliquer sur eux autres, je vais les inviter. Comme ça, ils cherchent moins mon événement. Puis après ça, je vais aller plus loin, puis je vais inviter des gens. Plus vous allez inviter le monde, plus le monde va savoir que vous allez être là telle date, bien, plus vous allez avoir de monde qui vont vous écouter sur les ventes live. Puis ça, c'est vraiment une grosse partie de votre succès. Si vous ne faites pas cette partie-là, puis des fois, je l'oublie, il y a des fois que la vie va vite, puis j'ai pas le temps. Puis je le sais tout de suite en rentrant en live, il y a vraiment moins de monde que d'habitude sur mon live. Fait que vous voyez, là, ici, j'ai pas fait mes invitations encore. J'ai 3 personnes qui participent. Donc, j'ai 3 personnes qui vont être averties que je vais être en live mercredi soir. Ça se peut que ce soir-là, je fasse comme « Oh, c'est plate, j'ai pas vendu. » Mais en réalité, c'est juste parce qu'ils savaient pas que j'étais là. Fait qu'ils pouvaient même pas venir voir ce que j'avais. Fait que ça, c'est la première partie. Après ça, il va falloir aussi que quand vous allez, les journées, les 24 heures avant sont vraiment cruciales pour pouvoir afficher. Fait que quand vous affichez une photo de vous, il faut promouvoir cet événement-là. Il faut que les gens ils sachent que vous allez être là aussi de différentes façons pour que le nouveau qui est sur le groupe là, puisse savoir que elle a une vente le mercredi. Soit tu te mets un bandeau en haut de ton groupe, il y en a qui font ça. Moi, j'ai décidé que c'est juste sporadiquement quand je m'en vais en live, j'en parle. Tu peux enlever le partage d'écran. Là. Quand je m'en vais en live, je vais en parler. Ou je vais prendre un des produits dans mes photos que j'ai faites avant, là, quand j'ai reçu mes produits. Puis là, je vais mettre « Hey, aimeriez-vous ça, avoir ce produit-là dans ma vente de ce soir? » Ou je vais simplement en parler d'une façon X parce que je l'ai touché dans ma journée. Puis, je vais leur dire « Oh, ça se peut que j'en aille ce soir. » Donc, juste pour leur dire que je vais être là. Fait que ça, c'est mes étapes avant
ma vente. J'ai choisi mes items. Ils ont été placés déjà. Donc, j'ai pas à me soucier de ça, déjà déballé. Puis après ça, j'ai fait la promotion de l'événement. J'ai créé mon événement. Moi, il est toujours créé. Puis j'ai invité mes gens. Puis je leur ai dit plusieurs fois que j'allais être là. En vente, ben c'est assez simple. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai un Excel. Fait que je pense que JP, je sais pas si tu as le tien que tu pourrais partager. Mais moi, j'ai un Excel, puis je vais écrire. Je pense que JP, lui, il fait d'avance. Moi, je vais vraiment écrire au fur et à mesure parce que j'ai tendance à parler vraiment vite. Puis sinon, là, je serais comme. Je suis tellement stressée. Vous avez pas l'air de même, là. Mais je suis tellement stressée là, de tout faire, puis tout penser, puis de garder le focus que ben, je passerais vraiment trop vite. Là. Moi, je pense que 70 systèmes, 5 minutes et demie, c'est fini. Puis je suis partie. Fait que pour me ralentir, ben là, j'ai quelqu'un qui va les noter, mais il faut que je suive son rythme ou c'est moi qui va les noter pour calmer. Là j'ai toujours quelqu'un avec moi, mais c'est juste à cause de mon bras. Là, je ne suis pas encore complètement fonctionnelle. Mais sinon, je note mes items au fur et à mesure, puis je note les gens qui vont les prendre, puis je note les prix. Comme ça, quand je vais faire ma prolongation, ça va être plus facile. De ce temps-ci, pour me ralentir, mais pour que ça aille plus vite aussi par la suite, je fais même mes photos en live. Donc, pendant que je suis là, je prends 3 secondes que mon téléphone fait pour prendre ma photo. Comme ça m'évite. Moi, j'essaie de maximiser mon temps pour qu'après ça, il n'y ait pas 2 heures à faire là, pour envoyer des factures, tout ça. Donc, je veux que quand je ferme le live, je suis déjà équipée pour faire la suite. Fait que je note ça. Je note friand rose, 5 Hop, Annie en veut un. Annie, et voilà, je t'ai noté ça une fois, ça te convient. Fait que je fais ça tout le long de ma vente pour tous mes items que je veux. Quand je suis un peu trop fatiguée ou, tu sais, moi, je veux que ce soit le fun. Fun pour eux autres, fun pour moi. Puis, il faut avoir du fun tout ensemble. Fait que quand, là, à un moment donné, on se sent, ah, c'est enough is enough, là. J'ai pas d'énergie, j'ai plus d'énergie, tu sais, ben moi, j'arrête. Fait que même si j'avais mis 70 produits en arrière puis que j'en ai présenté 45, puis que là, les 45, je trouve que j'ai eu une belle vente, il est rendu l'heure que j'aille me coucher, ben je leur dis simplement, bon, ben là, je pense que ça va être la fin, je fais les tirages. Je fais toujours un tirage pour ceux qui ont participé, un tirage pour les acheteurs. Fait que c'est pour ça que avec l'inventaire, je vais créer des cadeaux puis des choses comme ça. Puis j'utilise ça pour les remercier d'avoir été là cette soirée-là. Après ça, ben, il reste juste à envoyer les factures. Soit vous faites une publication sur votre groupe. Moi, j'ai décidé d'aller avec Square. Fait que je prends Square gratuit pour faire les factures pour chaque client. Ça me permet d'avoir aussi leurs coordonnées. Moi, j'ai perdu mon Facebook 2-3 fois. Puis, ben, ça me tente pas de revivre ce stress-là de savoir, elle m'a viré 20$, puis je sais pas c'est quoi son numéro de téléphone ou son courriel. Donc, moi, maintenant, j'ai le courriel et le téléphone de tout le monde. Fait que s'il arrivait quelque chose, elle m'a payé, je sais, c'est pas le même système. Donc, et voilà, fait qu'avec Inventaire, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ma vente en prolongation, mes photos sont déjà faites dans ma vente. Puis après ça, je vais. Écris-moi en privé, Sylvie, je vais te donner un code, ça va même te donner 1000$ pour pas payer les cartes de crédit si tu veux les accepter. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je fais ça. Après ça, je fais ma vente en prolongation avec. Ah, ben, Caro peut t'aider aussi. Fait que dans le fond, je fais ma vente en prolongation avec les photos que j'ai prises pendant mon live maintenant. Sinon, il faudrait que je les fasse après. Ça me tentait pas. Fait que là, je l'ai fait pendant. Je fais ma vente en prolongation avec les prix qui sont déjà écrits dans mon fichier Excel, avec ce qui me reste. Puis je mets tout de suite de côté qu'est-ce qui a été acheté. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que quand tu fonctionnes avec inventaire, tu veux que le stock, quand il arrive, il soit vendu dans à peu près le mois qui suit pour pas te créer aucun stress financier et avoir du fun à faire ce que tu fais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il reste 41 secondes, puis moi, pendant ça, je vais aller voir si j'ai oublié quelque chose. Donc, relancer la vente après. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour avoir de l'inventaire. Good, merci Julie. Donc, on va terminer avec tout ce qu'on a à vendre pour les spéciaux, donc avec Mélanie. C'est muté.
Je vais vous faire ça bien à mode parce que ça s'appelle la débrouillardise. OK? Parce que ça peut t'arriver n'importe quand. OK? Si tu fais des lives, il faut que tu sois capable de te revirer de bord. Mon ordinateur, c'est de la chenoute ce soir. Alors, tu vois, j'ai pris mon iPad et je vais juste tourner la caméra, puis vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le site. Alors, t'as peu. Arrêtez le partage. Non, là, voyez-vous que c'est pas ça que partage de votre écran, c'est pas ça que je veux. Je veux tourner ma caméra seulement. Mélanie, déjà qu'on est en retard. OK, c'est beau. Attends une minute, là, Peux-tu virer ça, ma caméra de bord? Oui, c'est. Bon, c'est bon. Je me compliquais moi-même la vie. Tu vois-tu? Mais j'ai pas capoté. Bon, fait que là, il faut que je me donne un petit air d'aller. Alors, vous avez dans la section nouveautés, si vous allez directement sur le site, dans le fond, il y a ce qui est en prom. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, vous avez la nouvelle collection ici. Moi, je vous dirais, on jase de même, là, mais vous êtes mieux d'acheter, tu sais, si vous voulez, c'est parce que ça, c'est à plein prix, ça, c'est pas à plein prix. Celui-là, il est meilleur que celui-là. Fait que, tu sais, si tu veux utiliser la stratégie de Julie, t'es meilleur de prendre ça, parce que ça va te revenir moins cher. Tu sais, les verres, là, sont à full price. Fait que t'es mieux de les prendre dans tout le kit ici. Fait que tu vas avoir un peu de tout. Puis tu vas pouvoir le séparer par après. Fait que tu as un meilleur rapport qualité-prix avec ça. Parce que sinon, il faut aller chercher plus en cadeau gratuit si tu fais une présentation. Oui, c'est ça. C'est celui-là qui vaut vraiment la peine. Là, on a eu des baisses de prix aussi avec les petits gardes d'ingrédients. Alors, ça aussi, ça vaut la peine. Sinon, vous allez les chercher avec un moitié prix. Donc, quand le produit est à plein prix, vous allez chercher un moitié prix avec la présentation, tu sais. Ensuite, les tasses à soupe, ça, c'est un must. Tu sais, si vous voulez fonctionner avec un inventaire, allez-y avec des essentiels, des choses qui perdurent dans le temps. Tu sais, les tasses à soupe, ça, c'est un must, must, must. Ils ont remis des contenants garde céréales géants. Donc, ça aussi, c'est un must. Ça ici, c'est ridicule, là, le prix, là, c'est vraiment pas cher, là. Ça vaut la peine. Les sacs en silicone, mais parce que ça, c'est l'avenir, là, tant qu'à moi. Alors, ça ici, c'est encore là. Donc, les petits et les grands contenants garde céréales. Alors, ça, c'est ce qu'on a. Mais là, quand vous êtes sur le site, des fois, là, faites nouveautés comme ça, mais allez aussi dans la section soldes. Des fois, il faut y aller comme de différentes façons, puis il va vous sortir des nouvelles affaires. C'est ça. Il ne faut pas comprendre, il faut juste comme le faire, OK? Donc, parce que là, tu vois, ça ne sortait pas tantôt. Donc, les cocottes en fonte, alors, ils ne sortaient pas tantôt, puis là, ils sont dans ça. Ici, l'article mystère, honnêtement, il y en a qui ont eu des cloches à gâteau pour 7 $. Sérieux, ça vaut vraiment la peine. Donc, ajoutez-en. Puis après ça, ici, on a pas mal la même chose. Regarde, tu vois la bouteille filtrante qui est à 22 au lieu de 45. Puis ici, le gros kit de 4 ici, bon, ça vient de dire que c'est épuisé, mais faites un refresh régulièrement parce que des fois, ils font un restock. Tu sais, c'est comme, je pense qu'ils vont recompter les nombres de boîtes, puis ils revérifient qu'est-ce qu'il y en a, puis ils vont comme, oh, ben mon Dieu, il en restait encore, on va en remettre. Fait que ça arrive, ça, des fois. Puis quand vous trouvez absolument rien, OK, mon conseil, faites magasiner tous les produits. Puis là, allez-y page par page. Puis des fois, vous trouvez des affaires que vous faites ah, ouais, il y a ça. Je ne savais même pas, je ne l'avais pas vu. Fouillez-moi pourquoi il n'a comme pas sorti. Fait que c'est l'autre technique plus rapide. Mais focuser sur ces choses-là. Puis, ben, c'est ça. Il reste jusqu'à vendredi pour faire nos actions. Alors, allons-y, allons-y. C'est le temps de revirer ta caméra de bord puis de dire que c'est fait. Voilà. C'est tout. Ben, c'est ça. Vous finissez ça de même, c'est bon. Donc, fait que voilà pour le meeting de ce soir. J'espère que ça vous a inspiré. Vous pouvez nous envoyer aussi des commentaires sur des choses que vous aimeriez voir, parce que nous, on essaie de voir qu'est-ce que vous avez de besoin. Mais si, maintenant vous avez des spécifications que vous aimeriez qu'on vous présente, n'hésitez pas à nous les dire aussi.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas non plus. Puis comme je vous ai dit tantôt, on ouvre le Zoom un 15 à 20 minutes avant, donc vers 7h40, 7h45. Fait que si vous avez des choses à nous demander, c'est le temps ou jamais. C'est sûr qu'on peut le faire comme maintenant, mais des fois, avant, ça va aller mieux s'équilibrer dans les routines, tout ça. Donc, voilà, fait que j'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. C'est la dernière semaine, on finalise le tout d'ici vendredi. Idéalement, on essaie de finaliser un petit peu avant pour toutes les promotions, donc défis de vente, défis de montée de niveau, tous ces défis-là, faites. Allez voir sur vos groupes, vous avez toutes vos reconnaissances individuelles pour savoir où est-ce que vous êtes. Puis des fois, on est à 50 d'avoir un défi. Donc, c'est plate de manquer un défi qu'on aurait pu avoir de cette façon-là. Et suivi de vos nouvelles personnes qui ne manquent pas les cadeaux et le programme des 3 mois. Donc, ça se termine cette semaine. Fait que sur ce, je vous dis au revoir à moins que vous ayez des questions. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine.